Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussi au pays, bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le concept de cette chaîne, aujourd'hui on a créé une émission qui s'appelle 15 minutes pour convaincre dans laquelle on a pu réussir à travers la communauté à financer une jeune entrepreneuse, un projet, une porteuse de projet dans l'élevage de poulets et pour lequel aujourd'hui on fait des vidéos pour suivre de façon pratique un peu l'évolution du projet. Donc je m'excuse parce que ça fait déjà à peu près plus de 2 mois qu'on n'a pas eu à publier de vidéos, de contenu pour plusieurs raisons. La première, la principale, c'est que j'étais assez débordé, donc je n'ai pas pu moi-même me rendre sur le terrain. Si vous voyez la dernière vidéo, vous allez voir que c'est notre présentateur qui a présenté la dernière vidéo. Et là, aujourd'hui, bon, en tant l'entrepreneuse aussi a beaucoup d'engagement, donc est beaucoup débordé par le business. Donc, c'est moi qui vais désormais le plus possible présenter les résultats du projet, l'évolution, pour lui permettre un peu de se rendre un peu d'avoir un peu plus de temps pour gérer les autres engagements par rapport au business. Et donc, aujourd'hui, on fait un peu la situation par rapport à l'évolution de ce qui s'est passé depuis la dernière situation qu'on vous a présentée il y a 2 mois. Je pense que la dernière situation qu'on vous présentait il y a 2 mois parlait de la première bande de 297 poussins qui sont devenus des poulets. Et finalement, on a eu à peu près 33 mortalités, 33 décès. Ça, les décès, c'est inhérent à l'activité parce que c'est un risque naturel et ça peut être des décès pour maladie, etc. Mais en général, on ne maîtrise pas forcément, malgré les vaccins, malgré les aliments que vous donnez, les poulets peuvent mourir. Donc, on a 33 décès. Par contre, dans la première bande de 300 poulets, on a eu 15 vols malheureusement, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, même parce que peut-être il y avait un problème de sécurité aussi au niveau de l'accès au niveau du poulailler. Et donc, pour pallier à ça, pour éviter qu'on ait d'autres cas de vol, on a installé, si vous le voyez un peu ici, un cadenas pour fermer un peu, pour sécuriser, fermer le poulailler et sécuriser, réduire l'accès au poulailler. Donc, avant, effectivement, on n'avait pas le cadenas au niveau du projet. Et donc, mais maintenant, on a le cadenas. Donc, je pense que, en tout cas, pour les 2 dernières bandes qui sont passées, on n'a pas encore eu, en tout cas, Dieu merci, de cas de vol. Donc, sur les 297 poulets, pour la première bande, on est arrivé à l'arrivée à 249 poulets qui ont été écoulés tous au bout de 45 jours pour un chiffre d'affaires global de 900 000. Et donc là maintenant, on est en train de passer, on est à la deuxième bande qui est en train de se finaliser. La deuxième bande, c'est également 300 poulets qui ont un poussin qui sont devenus des poulets. Sur les 300, là, on a eu une grosse épidémie, très grosse épidémie, 111 pertes, maladies, 111, c'est énorme. Et de, il peut y avoir plusieurs raisons. Le problème, c'est que quand c'est les maladies, c'est les épidémies, c'est difficile à expliquer de quoi le poulet est mort. Et aussi, peut-être qu'il y a les problèmes Bon, il y a la préoccupation des aliments aussi. Mais principalement, aujourd'hui, on essaye quand même de réduire le plus possible l'accès au poulailler pour éviter. Parce que malgré les vaccins, on a quand même eu 111 une épidémie qui a tué 111 poulets. Bon, c'est les risques du métier. C'est des choses qu'on est obligé de gérer malgré les vaccins, etc. et l'alimentation. Mais on a pris chez nous. Et donc finalement, sur les 300, je crois que sur les 111 poulets, le reliquat, je crois 189 poulets sont en train maintenant d'être écoulés pour la deuxième bande. Et normalement, Dieu merci, les 189 poulets sont en train d'être écoulés. C'est pas encore terminé, on n'a pas encore fini de tout vendre. Et là, on est en train de travailler déjà sur la troisième bande, sur laquelle on a commencé avec 300 poulets aussi également. Mais sur les 300 qui sont déjà à 3-4 semaines d'évolution, on a 19 décès naturels, donc maladies aussi. Donc il faut voir que les maladies, c'est récurrent dans ce business-là. Il faut vraiment être très attentif aux poulets, il faut être aux petits soins
et éviter les contacts avec tout le monde. Donc, il faut réduire le maximum possible l'accès aux poulaillers. Il faut bien les nourrir parce que s'ils ne sont pas bien alimentés, ils vont mourir aussi. Et aujourd'hui aussi, par rapport au business, la crise ukrainienne nous frappe aussi indirectement parce que les aliments des poulets sont de plus en plus difficiles à trouver et sont de plus en plus chers. Donc la rareté des aliments et la cherté pénalisent le business parce qu'aujourd'hui on est sur un rythme de production quasiment global de 600 poulets. Donc quand entre deux bandes, une première bande et une deuxième bande, on a 300 théoriquement qu'on est en train de faire simultanément avec un espace temporel de 2-3 semaines. Et donc alimenter les 600 poulets en même temps, même s'ils ne sont pas au même niveau de croissance, nécessite beaucoup d'aliments. Les aliments, ça coûte cher maintenant, c'est devenu rare parce que dans l'alimentation des poulets, il y a le blé. Et donc le blé est devenu rare à cause de la crise ukrainienne. Et donc aujourd'hui, même on a même pensé à un moment donné avec l'entrepreneur, la porteuse de projet à nous-mêmes fabriquer les aliments. Mais c'est aussi compliqué à faire parce qu'il faut les tests, il faut faire des tests et expérimenter ces aliments-là sur les poulets. Et ce n'est pas gagné qu'au premier coup, ils vont avoir la bonne taille, ils vont grandir normalement avec ça. Donc on est obligé maintenant, on s'est dit la stratégie aujourd'hui c'est que là on est en train de finaliser, d'écouler la deuxième bande. On a commencé avec la troisième bande de 300 là, on a eu 19 pertes, mais avec ceux-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter d'abord à la troisième bande. Une fois qu'on a écoulé la deuxième bande, on va s'arranger pour écouler la troisième bande. Et finalement, au lieu d'avoir une production de 600, donc 300 en intervalle, on va se concentrer sur des productions de 300 poulets, finir une bande, 300, après entamer une autre, 300, ainsi de suite, pour pouvoir maîtriser. Parce que aussi, on s'est rendu compte que l'erreur, enfin c'est une erreur, c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est important. Enfin, c'est sur le terrain qu'on apprend. On a voulu passer de 150 poulets à 600 poulets. On a eu des mortalités. On a eu des petits cas de vol et beaucoup de mortalité quand même. On a maintenant des problèmes de pénurie d'aliments. Alimenter 150 poulets et alimenter 600 poulets avec une pénurie d'aliments, crise de blé, c'est extrêmement compliqué. Donc finalement, on va réduire la production de 600 toutes les 2-3 semaines à une production de 300 poulets. D'abord pour stabiliser, bien gérer ces 300-là. Et une fois qu'on aura fait ça, on va progressivement monter, revenir à 600 poulets de production tous les 15 jours. Donc globalement, c'est là où nous en sommes. Donc aujourd'hui, la deuxième bande de 189 poulets est en train d'être écoulée, d'être vendue aux clients. La troisième bande, elle a à peu près 3 à 4 semaines. Et il y a 19 qui sont décédés de mort naturelle, maladie. Et il reste un stock de 281 poulets qui sont encore globalement en bonne santé par la grâce de Dieu. On espère qu'on évoluera progressivement dans le truc. Donc voilà un peu la situation pour montrer un peu comment le projet évolue et que voilà, malgré les hauts et les bas, on ne lâche pas. On fait face à des difficultés, mais on est agile, on essaie de trouver des solutions. Quand je vous parlais on essaie de gérer avec les contraintes qui sont en face. Et le plus important, c'est même quand vous êtes en phase de contraintes, c'est de trouver des solutions, de vous réadapter et de les résoudre. Parce que c'est ça l'entrepreneur. Il fait face aux problèmes et il doit apporter des solutions. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la situation du bilan. Ça fait quand même 2 mois où on n'a pas publié et je vous ai quand même rapidement fait le bilan de 2 mois d'activité intense en quelques minutes. Mais on essaie de vous donner l'essentiel. Pour les investisseurs, on vous enverra un rapport financier qui vous donne un peu plus en détail par rapport au chiffre d'affaires, les charges, les différents achats qui sont faits par rapport à ça. Et c'est en fin d'année qu'on aura la situation du bilan en termes de résultats nets, qu'est-ce qui a été finalement gagné et remboursé par rapport à ce projet-là, à la fin de la première année. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez un peu des difficultés auxquelles on fait face? Et vous aussi, comment vous aurez réagi par rapport à ces difficultés-là? Est-ce que ça vous aurait découragé, etc. Ou comment vous voyez un peu, quelles sont les solutions que vous pensez que vous pouvez apporter aussi à ce type de projet? Et merci de nous apporter un like si vous appréciez la vidéo, de partager aussi pour que d'autres jeunes aussi, d'autres personnes aussi puissent s'inspirer de ce genre d'expérience-là pour pouvoir s'enrichir. Parce que le but de cette chaîne, c'est ça, c'est de partager l'expérience et de créer une génération de jeunes entrepreneurs africains. Merci beaucoup.
À très bientôt. On se dit, portez-vous bien. Ciao, ciao.